Révéler Melchizedek, le sacré messager du plan divin ETDE, la rédemption en Jésus. Dans la 3e année du roi Joachim, dans un monde où les royaumes s'affrontaient avec une telle violence, Abraham, patriarche de la foi, se tenait victorieux, le cœur vibrant encore des échos de la bataille. Émergeant des vallées et des collines, sa silhouette se découpait sous le ciel radieux. Les trésors acquis lors de ses conquêtes scintillaient à ses pieds, témoins silencieux de sa bravoure. Mais à l'horizon, une silhouette majestueuse se profilait, enveloppée d'une lumière dorée, un présage sacré. L'homme qui s'avançait était Melchizedek, roi de Salem, prêtre du Dieu Très-Haut. Ses vêtements éclatants de blanc, la couronne dorée sur sa tête, et son port noble inspiraient à la fois respect et crainte. La légende murmurait son nom, une figure énigmatique aux origines obscures, mais dont l'autorité résonnait à travers le temps. Les nues au-dessus de lui s'éclaircissaient, et même le vent semblait chanter des promesses anciennes. Ces paroles de bénédiction pour Abraham surgirent comme l'écho d'une voix divine dans le silence sacré. « Béni sois-tu, Abraham, par le Dieu Très-Haut, créateur des cieux et de la terre. » déclara Melchizedek avec une autorité tranquille. Le patriarche, abasourdi, ressentit la profondeur de chaque mot résonner dans son âme. Toutefois, au cœur de cette rencontre divine, un dilemme s'installa en lui comme un nuage sombre. Devait-il mettre de côté sa propre gloire, fruit de ses propres efforts, pour reconnaître l'autorité spirituelle de ce roi prêtre? Melchizedek, avec sagesse, percevait ce conflit intérieur. Dans un geste empreint d'humilité, Abraham s'agenouilla et déposa une dîme à ses pieds, un acte marquant de foi et de respect, liant ainsi son sort à celui de ce personnage sacré. Ce geste, semblable à un pont entre le céleste et l'humain, évoquait les promesses divines devant se réaliser au travers des âges. Alors que Melchizedek offrait du pain et du vin, symbole d'alliance, l'atmosphère devenait dense de communion, suggérant déjà les souffrances et le sacrifice à venir du Messie. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît, aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. La tension spirituelle croissait alors qu'Abraham, tremblant de crainte mais empli de foi, réalisait qu'il était face à une autorité supérieure à celle des rois de ce monde. Les paroles mystérieuses de Melchizedek résonnaient comme une annonce d'une alliance éternelle, que Dieu himself avait prévue pour son peuple. Tandis que Melchizedek disparaissait à l'horizon, une révélation impérissable s'imposait à Abraham. Le poids d'une nouvelle compréhension de la divine providence. Abraham se tenait là, son cœur lourd de promesses et de mystères, questionnant ce que cela signifiait pour lui et ses descendants. Comment naviguerait-il dans ce nouvel ordre divin? La réponse, tremblante de gloire, s'étendait au-delà de son entendement limité, laissant le lecteur, tout comme le patriarche, avec le désir ardent de découvrir comment la révélation de Melchizedek se déploierait dans le grand dessein de Dieu, invitant chacun à choisir la voie de la foi. Dans les jours qui suivirent sa rencontre avec Melchizedek, Abraham errait dans la lumière du matin, hanté par la profondeur des bénédictions reçues. Chaque jour, son âme tanguait entre l'immensité de la promesse divine et le désir d'une compréhension glorieuse des desseins de Dieu. La quiétude des paysages environnants contrastait avec la tempête spirituelle qui secouait son cœur. Le soir venu, alors que les étoiles parsemaient le ciel comme un tapis de diamants, Abraham s'assit sous un chêne séculaire. La voix de Melchizedek résonnait encore dans son esprit, semblable à un murmure céleste. Perdu dans ses pensées, il se remémora les paroles du prêtre. « Tu seras père d'une multitude de nations. » Comment cette réalité pouvait-elle coexister avec son âge avancé et l'absence d'héritier? Sa foi, pourtant indéfectible, vacillait face à l'inconnu. Soudain, un vent frais se leva, portant avec lui un parfum de myrrhe et de bénédiction. Une ombre se dessina alors devant lui, un messager de Dieu. Sa présence irradiait de lumière, et Abraham, bien que craintif, accueillit cette apparition avec révérence. Ce messager, probablement un ange, portait un rouleau d'écriture, symbole de la volonté éternelle du Créateur. « Abraham, écoute, annonça-t-il d'une voix claire comme le cristal. Le Dieu de tes ancêtres, celui qui t'a appelé hors de la terre de tes pères, a entendu tes supplications. Il a un plan qui se dessine à travers toi, un plan de rédemption qui s'étendra sur les générations. » Le cœur d'Abraham palpita à ces mots. L'angoisse qui l'avait habité se transforma peu à peu en espoir. L'ange continua. Melchizedek n'était pas simplement une rencontre fortuite, mais un marqueur dans l'histoire de l'alliance divine. Les nations seront bénies à travers ta descendance, et en toi, toutes les familles de la terre trouveront leur refuge. Alors que ces promesses s'échappaient des lèvres du messager,
Abraham ressentit un poids de gloire écrasant. Ses doutes s'évanouirent lentement, remplacés par une conviction fervente. « Mon Seigneur, qu'attends-tu de moi? Comment puis-je me préparer pour ce qui est à venir ?» Le messager, un sourire empreint de compassion sur son visage angélique, répondit « Tiens-toi fermement dans la foi. L'éprouveur ne mérite pas d'assombrir ton cœur. L'obéissance te guidera, et dans les temps destinés, la lumière de la promesse se manifestera de manière éclatante. » Abraham se redressa, sa détermination renouvelée. Il se rappelait de la promesse du Seigneur proclamée en Genèse 17. « Comme je t'ai promis, ton nom sera Abraham à cet instant, l'important devient clair. » Ses œuvres, sa soumission, seraient les instruments de la providence divine. Le messager s'éloigna lentement, laissant derrière lui une empreinte de mystère et d'espoir. Dans la nuit étoilée, Abraham tourna son regard vers l'horizon. Une vision de paix s'insinuait dans son cœur, tandis qu'il murmurait une prière de louange au Très-Haut. « Seigneur, je m'en remets à toi. Que ta volonté se fasse, même si je ne comprends pas entièrement le chemin. » Ainsi, le patriarche se transforma en acteur de la divine orchestration, conscient que le travail de sa foi s'alignait avec les desseins éternels de Dieu. Et alors que Abraham se tenait là, plein d'espoir, une voix intérieure lui murmurait une promesse ancienne. Mais le plan de Dieu ne s'arrête pas, d'autres révélations viendront, et de plus grandes vérités seront abandonnées au cœur en quête. La scène était plantée pour un nouvel acte du dessein divin, révélant que, dans les profondeurs des promesses faites à Abraham, résidait le mystère d'un amour juxtaposé au fil des âges. La journée se leva avec une clarté irréelle, et Abraham se leva avec un nouveau souffle dans ses poumons, son cœur vibrant de promesses divines. Ses yeux scrutaient l'horizon à la recherche de la confirmation de ces révélations. Et tandis qu'il s'apprêtait à répondre à l'appel de Dieu, une pensée persistante l'envahit. Comment sa foi pourrait-elle porter des fruits tangibles dans un monde empli d'incertitudes? Il s'avança sur la terre qu'il avait tant parcourue, une terre où le sable portait le poids des mémoires d'un passé ancien. Les ruisseaux murmuraient un chant ancien, et chaque souffle de vent semblait porter la voix du Créateur. Abraham contempla le paysage, serein en repensant aux promesses. « Seigneur, que dois-je faire pour hâter l'aboutissement de tes desseins ?» se demanda-t-il en son fort intérieur. Soudain, l'air sembla se charger des électricités sacrées, et il perçut à nouveau la présence d'un messager. Une silhouette apparut, entourée d'une lumière éclatante. Cette fois, l'apparition n'était pas simplement un ange, mais un être d'une majesté indescriptible. Abraham, frappé par la profondeur de sa grâce, se prosterna. L'apparition leva la main avec bienveillance. « Abraham, entends ma voix, car je suis le messager d'un plan ancien. Le Dieu de tel univers a désigné ceux qui viendront après toi, et la descendance sortira de tes entrailles, pour manifester sa gloire au milieu des nations, déclara le messager d'un ton qui résonnait tel le tonnerre. Un frisson parcourut le corps d'Abraham. Il comprit alors qu'il n'était pas simplement un récipient de la promesse, mais aussi un fondement. L'ange continua d'une voix empreinte de solennité, « Ceux qui viendront de ta lignée porteront une lumière qui éclaire les ténèbres. Que ce soit par Isaac, ton fils de promesse, que la lignée s'établira, mais ne perds jamais de vue que le chemin n'est pas sans épreuve. » La mémoire d'Abraham revint sur les défis passés, lorsque Dieu lui avait demandé de quitter sa terre natale et de marcher vers elle inconnue. Quand viendront ces épreuves, ô messager, comment aura-t-on la force de tenir? Demanda-t-il avec une anxiété palpable. Souviens-toi, Abraham, de ton engagement envers la foi. Ce que tu entreprendras, si tu le fais avec assurance, se détectera en un témoignage des réalisations du Seigneur. Et n'oublie pas que par la foi, des alliances seront établies, et la promesse de rédemption sera enracinée profondément dans les cœurs des croyants, répondit l'ange avec autorité. En entendant ces mots, Abraham sentit son esprit s'élever vers des hauteurs qu'il n'avait jamais connues. Il prit conscience que les promesses ne s'arrêtaient pas à lui-même ou à sa descendance immédiate, mais qu'elles résonneraient à travers les âges, révélant ainsi une intention divine qui toucherait le cœur de telle humanité tout entière. D'un geste, le messager lui tendit un rouleau sur lequel se dessinaient des symboles révélateurs. « Voici, Abraham, ce que le Seigneur t'a ordonné de transmettre, la promesse d'un sauveur. Lorsque la plénitude des temps sera venue, les peuples se rassembleront sous son nom, et en lui, toute l'humanité trouvera un refuge éternel. » Abraham, ébloui mais réceptif, accepta la révélation divine comme une responsabilité sacrée. La lumière de ce nouveau savoir illumina son cœur de manière poignante. Il se leva, infusé d'un nouveau feu de conviction, enveloppé dans la gloire du souverain Dieu. Tout en contemplant la majesté de la création qui l'entourait, il revint à sa prière avec une ferveur renouvelée. La promesse divine s'éveillait en lui, et à ce moment précis, il sut que les jours sombres n'étaient que le prélude à une éclatante lumière à venir. Il murmura alors, « Seigneur, ma foi se tient ferme dans l'attente de ta promesse. » Ainsi commença le voyage d'Abraham. Un voyage ancré dans la certitude que la promesse divine ésotérique s'épanouirait à travers les âges, manifestant un amour sans pareil.
Et, comme une douce résonance, la voix s'élevait dans le ciel. Mais le plan de Dieu ne s'arrête jamais là, car chaque pas dans l'histoire se rapproche d'un aboutissement glorieux au travers de l'alliance éternelle. La lumière du jour s'intensifiait, et une nouvelle réalité se déployait autour d'Abraham. Ses pensées, emplies de foi, prenaient une dimension plus profonde. Il est assis près d'un olivier ancien, palpant l'écorce rugueuse, un symbole de force et de permanence dans ses méditations. De nouveau, il pria, cette fois avec une intensité renouvelée, cherchant la clarté dans les promesses divines qu'il venait de recevoir. Point soudain, un souffle de vent frais balaya le paysage à l'instant où un murmure céleste fendit l'air. « Abraham, prépare-toi, car la révélation de ma volonté se rapproche. » Ses muscles se tendirent sous l'effet d'une anticipation sacrée. Était-ce un autre messager? Ses yeux se mirent à scruter le vide, et s'attendant à voir et s'élever une nouvelle lumière. Point à loin, une ombre émergea, se dessinant avec grandeur. Un homme s'approcha, vêtu d'une tunique d'une blancheur éclatante, et son visage rayonnait d'une sagesse infinie. Abraham, incapable de se lever, se prosterna à ses pieds, reconnaissant un être de stature au-delà de celle des anges. « Je suis Melchizedek, roi de Salem et prêtre du Dieu Très-Haut. J'y ai reçu de Dieu la charge de te rencontrer en ce jour pour te révéler des vérités qui transcendent le temps et l'espace, déclara-t-il d'une voix qui semblait porter le poids des siècles. Abraham, confus mais curieux, leva les yeux vers lui. « Que signifie cela, ô roi? Pourquoi m'apparais-tu » Melchizedek, avec une main douce, elle invita à se relever. « J'apporte un message de rédemption, un écho de l'alliance que Dieu a instaurée avec toi. La promesse réalisée en ta descendance ne s'accomplira pas uniquement par Isaac, mais par un sacrificateur selon l'ordre de Dieu, un Messie qui établira une alliance éternelle avec son peuple. En lui, la lumière résidera, et les ténèbres seront chassées. » Les battements du cœur d'Abraham s'accélérèrent à l'écoute de ces mots. « Un sacrificateur, me dis-tu? Que dois-je faire pour comprendre cette voix ?» Melchizedek s'inclina légèrement, comme en signe de respect envers la foi d'Abraham. « Rappelle-toi que celui qui croit en la promesse ne reste pas passif. Il est appelé à agir selon la vérité révélée. Prends exemple sur la foi de ceux qui t'ont précédé. Lorsque le moment viendra, tu enseigneras à ta lignée que la foi seule peut réconcilier l'homme avec Dieu. Et sache que cette alliance s'étendra à toutes les nations, car le Seigneur a dit, « Par ta descendance seront bénies toutes les nations de la terre. » En disant cela, Melchizedek leva les bras, et le ciel sembla s'ouvrir, déversant des éclats de lumière dorée qui dansaient autour d'eux. Abraham, le cœur désormais embrasé par cette révélation, sentit la puissance du Saint-Esprit traverser son être. Il comprit alors que les promesses ne concernaient pas seulement un instant, mais un éternel dessein salvateur. « Oui, mon Seigneur » s'exclama-t-il, s'élevant avec une ferveur renouvelée. « Je ferai de cette promesse une réalité pour mes descendants. J'embrasserai le mystère de ton plan, et j'enseignerai la foi aux générations futures. » Melchizedek, souriant de la détermination d'Abraham, répondit, « Alors, prépare-toi, car ce que tu as cru sera comme une fondation pour de futurs rois et prêtres. Lorsque les temps se réaliseront, le Messie viendra en puissance, apportant la rédemption à ceux qui croient en lui. En attendant, reste ferme dans ta foi. Tout comme Melchizedek a été un précurseur des choses à venir, ainsi ton voyage devient un témoignage de ma bonté à travers les âges. » Alors qu'il s'éloignait, Melchizedek disparut dans une lumière émouvante, laissant Abraham, debout, rempli d'une joie indescriptible. À cet instant, il sut que son voyage était seulement le commencement d'une histoire qui traverserait les âges, enseignée avec une telle clarté par celui qui aurait un jour dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. » Abraham, au crépuscule de sa rencontre avec Melchizedek, ressentit encore dans son cœur les échos de ces révélations divines. L'ombre du roi de Salem se dissipait lentement dans l'air lumineux, mais la présence du Saint-Esprit restait comme une fragrance douce et persistante, imprégnant son âme d'une conviction nouvelle. Il se leva, le regard fixé sur l'horizon, pondérant sur ce qui avait été révélé. Les promesses de Dieu s'épaississaient autour de lui, comme un brouillard mystérieux révélant des secrets à ceux qui ont la foi. Alors qu'il marchait doucement vers sa tente, une réflexion persistait dans son esprit. Que suis-je réellement appelé à faire dans cette nouvelle dimension de la promesse? Une chaleur spirituelle l'emplissait tandis qu'il s'agenouillait à nouveau en prière, redemandant à Dieu des éclaircissements sur l'héritage qu'il devrait transmettre à sa descendance. À ce moment-là, une lumière scintillante s'éleva au-dessus de lui, comme un éclat d'étoile surgissant de l'abîme de la nuit. La voix divine se fit de nouveau entendre, comme un murmure de vent à la fois doux et puissant. « Abraham, toi qui as cru, ta foi sera le fondement sur lequel je bâtirai une grande nation. N'oublie pas le chemin que je t'ai tracé. Car, comme l'étoile qui brille dans le ciel, ainsi brillera ta descendance. » Les paroles résonnaient avec une autorité divine, renforçant la conviction d'Abraham. « Élargis ton cœur, Abraham,
poursuivit la voix. Prépare-toi à être le père non seulement des Isaac, mais de tous ceux qui croiront à la promesse. Car dans les âges à venir, un sauveur naîtra, apportant lumière et salut au monde. Un frisson parcourut le corps d'Abraham alors qu'il réalisait l'ampleur de ce don inestimable. Un sauveur, ô Seigneur? Qui sera-t-il? Mais la voix ne répondit que par un silence empreint de paix. Il sentit cependant une certitude grandissante dans sa foi. Cette révélation le poussait à se lever en temps de trouble, à porter la lumière, à être un témoin de la bonté de Dieu au milieu des nations. Point les jours passèrent sans qu'il puisse oublier cette rencontre. Chaque matin, il sortait de sa tente, se tenant là sous le ciel infini, contemplant les étoiles scintillantes, se rappelant les promesses de Dieu. Il rassemblait sa famille, enseignant à ses enfants à prier, à croire, à espérer en la promesse d'un royaume à venir. Un soir, tandis qu'il regardait le feu crépiter, Abraham prit son fils Isaac à ses côtés et dit : « Fils, sache que notre Dieu est un Dieu des alliances. Ce que nous avons reçu n'est pas seulement pour nous, mais pour tous les peuples. Gardons les voies de tel Éternel et marchons dans la lumière qu'il nous a donnée. » Isaac observa son père avec respect et admiration, et s'imprégnant de la sagesse que portaient ces mots. La nuit entourait leur camp, mais la lumière de la promesse brillait intensément dans le cœur d'Abraham. Une vision glorieuse d'un avenir qu'il ne pourrait voir, mais dans lequel il marcherait par la foi. Alors que Abraham se retirait pour la nuit, une pensée ultime se fixa dans son esprit. Il murmura doucement : « Quand viendra ce jour, que ma lignée soit prête à accueillir le Messie promis, le véritable sacrificateur de telle humanité. » Ainsi, dans le silence étoilé de la nuit, la promesse d'un sauveur résonna dans l'obscurité, car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de tel Éternel, comme les eaux couvrent le fond de la mer. Alors qu'un nouveau jour se levait sur les plaines d'Hébron, Abraham, tout en buvant aux sources de la prière, ressentait une agitation dans son âme. La promesse d'un sauveur flottait encore dans son esprit, comme un parfum délicat qui élève le cœur. Son rôle, comme père de nation, se précisait sous l'ombre des étoiles. Le temps pressait, il était crucial de préparer sa famille à l'héritage à venir. Abraham s'avança vers Isaac, qui était déjà attentif à ce que son père pouvait partager. « Fils, notre Dieu a des desseins plus grands que nous ne pouvons l'imaginer. Toi, en tant qu'héritier de la promesse, tu dois reconnaître le poids de notre vocation. Nous ne marchons pas seuls, mais dans les traces d'un sauveur à venir. » Isaac, dont l'innocence ajoutait à la profondeur des pensées d'Abraham, fixa son regard sur son père, et avec une ardente curiosité, demanda : « Mais comment saura-t-on qu'il est celui que Dieu a choisi ? Les signes seront là, comme le lever du soleil après la nuit. Dieu suffit à ceux qui se confient à lui pour voir et comprendre, répondit Abraham, un frisson d'excitation traversant son cœur. Alors qu'ils discutaient, un groupe de voyageurs s'approcha de leur campement. Leur regard était déterminé, et leur présence, empreinte de mystère. Abraham, usant de sa sagesse d'hôte, les accueillit, lui et sa famille, avec la générosité qui le définissait. « De quel pays venez-vous ? » demanda lorsque tous furent rassemblés autour du feu nouvellement allumé. Un homme du groupe, drapé d'une robe rituelle, s'avança. « Nous sommes de l'Orient, cherchant celui que les temps avaient prédit, le Messie, qui apportera la rédemption non seulement aux Juifs, mais à toutes les nations de la terre. » Son regard frappa Abraham, qui comprit qu'il était en présence d'hommes envoyés par Dieu, des messagers de promesses prophétiques. « Nous avons vu sa lumière briller dans les cieux, comme une étoile qui apparaît dans la nuit. Elle nous guide vers la connaissance du Très-Haut. » L'homme montra une étoile brillante dans le ciel nocturne et précisa : « La splendeur de sa venue sera telle qu'elle réjouira le monde entier. » Abraham, profondément touché par ces mots, se demanda si cette étoile pouvait être le signal du Sauveur que Dieu avait promis. Il réalisa que chaque génération doit porter cette lumière, cette espérance. Était-ce là le début de l'accomplissement des siècles d'attente et de prière ? Les voyageurs racontèrent des récits de divination et de vision, et alors que leur histoire s'épanouissait, les flammes dansaient autour d'eux, réchauffant le cœur d'Abraham et d'Isaac. Les hommes de l'Orient expliquaient comment les Écritures anciennes avaient prédit cette venue, laissant une empreinte sur les âmes de telle humanité, un appel à croire en l'alliance divine. Mais dans un coin de son esprit, une part d'Abraham s'interrogeait. Était-il prêt à faire face à ce que cela impliquerait pour sa lignée ? La réponse spirituelle à cette question restera longtemps gravée dans son cœur. Vous, qui venez en quête de lumière, apportez avec vous un message d'espoir. Et moi, je suis appelé à préparer le chemin. Les mots d'Abraham se mêlaient à une sensation de responsabilité profonde qui l'envahissait. Il se leva, et en changeant de posture, il fit face à l'horizon, prêt à accueillir ce que Dieu avait de prévu, comme un père qui prépare un festin pour son fils bien-aimé. Frères dans la foi, conclut Abraham avec une ferveur renouvelée, est l'heure approche où la promesse écrite sera dévoilée. Car en toute chose, celui qui a fait la promesse est fidèle. Et tandis qu'il levait tous les yeux vers les cieux, une étoile brillante apparaissait, une promesse en gestation,
un avertissement pour ceux qui se lèveraient pour croire. Car le Seigneur a des desseins que l'homme ne peut comprendre, mais qui s'accompliront éternellement. Ainsi, dans l'éclat des étoiles, la voix du ciel murmura. Car voici, je fais toute chose nouvelle. Le plan de Dieu est en marche, et la terre sera remplie de sa gloire. Alors que la nuit s'approfondissait, les étoiles brillaient d'un éclat mystérieux, comme si elles étaient témoins d'un événement transcendant. Abraham, encore préoccupé par la promesse du Messie, se tenait aux côtés d'Isaac, quand un vent doux se leva, apportant avec lui une atmosphère de sérénité et d'attente. Les voyageurs venus de l'Orient s'étaient installés autour du feu, et leurs visages étaient illuminés par la lumière vacillante des flammes. Soudain, l'un des hommes, un ancien dans sa sagesse, s'exprima avec un ton grave et solennel. Au fil des jours à venir, Abraham, le ciel s'ouvrira. Un chef de l'armée du Seigneur viendra à nous, portant le nom de Melchizedek. Il est le roi de la paix, une ombre de ce qui doit venir. Les paroles de l'homme résonnèrent dans le cœur d'Abraham comme une trompette céleste. Melchizedek, cette figure énigmatique qu'il avait entendue dans des histoires anciennes, apparaissait à nouveau dans les promesses de Dieu. Il est écrit qu'il est à la fois roi de Salem et prêtre du Dieu Très-Haut, poursuivit l'homme, et il bénira ceux qui croient. Abraham ressentit une montée d'enthousiasme. La promesse se déployait sous ses yeux comme une tapisserie multicolore. Quels sont les signes de sa venue? Interrogea Isaac, la curiosité dans les yeux de son jeune visage. Des signes dans le ciel, affirma l'un des voyageurs, et des événements qui précéderont sa gloire. La terre tremblera sous le poids de la foi, les cœurs des hommes seront purifiés par un feu de repentance. Les paroles avaient le pouvoir de soulever des montagnes. Abraham sentait déjà le frémissement de la sainteté sur son âme. Il savait que chaque mot exprimait l'alliance que Dieu avait établie, une promesse de rédemption pour son peuple et toutes les nations. À cet instant, un silence pesant s'installa, et tous les regards se tournèrent vers le ciel. L'étoile brillante, point de lumière au-dessus des nuages, semblait vibrer avec une intensité nouvelle, presque palpable. Un sentiment de crainte mêlé d'émerveillement s'empara du groupe. La présence divine, si souvent voilée, semblait maintenant s'approcher d'eux. Quelles que soient les promesses, nous devons être prêts, déclara Abraham avec une ferveur nouvelle. Comme Moïse au buisson ardent, nous sommes appelés à enlever nos sandales, à reconnaître la terre sacrée sur laquelle nous foulons. Le moment est venu de préparer nos cœurs. Les voyageurs hochèrent la tête en signe d'accord, chacun conscient de l'importance du moment. Leurs voix s'unirent dans une prière fervente, une supplication vers le ciel, demandant guidance et protection pour la mission à venir. Dans cet instant de communion divine, un élan de joie se propagea. Abraham se leva à nouveau, et avec son regard tourné vers le ciel étoilé, il proclama, « Frères et sœurs, la promesse de notre Dieu ne faillira pas. Bien que le chemin soit semé d'embûches, nous avons un roi de paix qui avancera devant nous. » Les paroles d'Abraham résonnaient comme un écho des temps futurs, une anticipation de ce qui devait être. Une vision de rachat, d'amour et de lumière illuminait leur cœur. Et alors, une voix douce mais puissante, comme un murmure de l'esprit, leur parvint. « Car voici, j'établirai une nouvelle alliance. Dans les jours à venir, un prêtre selon l'ordre de Melchizedek apportera la rédemption à son peuple. » Les cœurs battant fort, ils s'interrogèrent sur ce que cela pourrait signifier, des questions se frayant un chemin dans leur esprit, tandis qu'ils attendaient, suspendus à l'aube d'une révélation qui allait changer à jamais le cours de l'histoire humaine. Un souffle d'espoir flottait dans l'air, vibrant d'une promesse divine qui ne manquerait pas de se manifester dans les cieux et dans le cœur de chaque croyant. Dans la profondeur de la nuit, une illumination s'élevait au-dessus du groupe, comme un feu sacré dans l'obscurité. Abraham, avec ses pensées toujours tournées vers les mystères divins, ressentit une agitation dans son cœur. L'étoile, désormais plus brillante que jamais, témoignait d'un moment de révélation imminente. Le vent portait un murmure divin, un écho d'un éternel dessein inscrit dans le ciel. « Qui donc est ce Melchizedek que nous attendons ?» demanda Isaac, sa voix tremblotante trahissant son excitation. Abraham, tiraillé entre sagesse et curiosité, réfléchit à la beauté de la promesse qui se déployait progressivement devant eux. « Je me souviens des récits de notre ancêtre Noé, » répondit-il. « Melchizedek, le roi de paix, est un homme comme aucun autre. Il est le prêtre de Dieu Très-Haut, un symbole de ce qui nous est promis. Comme un pont entre le ciel et la terre, sa venue marquera le début d'une ère nouvelle. » Les paroles d'Abraham plongèrent le groupe dans un silence contemplatif. Chacun d'eux réalisait l'importance de cette désignation. Dans leur cœur, une anticipation croissante se mêlait à une crainte respectueuse. Soudain, l'un des voyageurs, un vieillard dont le visage était marqué par l'expérience et la sagesse des âges, se leva avec gravité. « Les cieux parlent », déclara-t-il d'une voix forte, attirant l'attention de tous. « Dans les jours à venir, vous verrez des signes dans la voûte céleste. Des comètes, des éclats de lumière,
et une étoile s'élèvera au-dessus de tous. C'est là que l'unique apparaîtra, le Sauveur des hommes. Un frisson parcourut l'assemblée. Les promesses jadis murmurées par les prophètes résonnaient avec puissance dans cette prophétie vivante. Les yeux d'Abraham étincelèrent d'une ferveur renouvelée. Il comprit que la venue de Melchizedek n'était pas simplement l'annonce d'un homme, mais l'accomplissement d'une œuvre divine. « Tenez ferme vos cœurs », ajouta le vieillard, car la foi sera mise à l'épreuve. Les ténèbres essaieront d'étouffer la lumière, mais vous devez avancer avec assurance, confiant dans la promesse de Dieu. Ce qui doit être révélé sera la clé de notre victoire. Le souffle de la nuit semblait palpiter, comme si l'univers entier attendait ce moment crucial. Abraham, avec une force intérieure grandissante, se tourna vers les autres. Préparons-nous, frères et sœurs, non seulement pour accueillir Melchizedek, mais pour chercher la véritable compréhension de son message. Cette promesse de rédemption n'est pas uniquement pour nous, mais pour tous les peuples. Le temps où la lumière chassera les ténèbres s'approche. Isaac, les yeux écarquillés, regarda son père avec une admiration enfantine. Que devons-nous faire, Père? Comment pouvons-nous nous préparer? Nous devons nous repentir, dit Abraham, sa voix résonnant avec l'autorité de la sagesse. Car ce feu de repentance purifie nos âmes. Nous devons nous unir dans prière et jeûne, appelant la faveur de Dieu. Pour recevoir la bénédiction de Melchizedek, nos cœurs doivent être en accord avec les cieux. Une prière fervente s'éleva alors du groupe, un cri du cœur vers le Très-Haut, et dans ce moment sacré, chaque voix se mêla en un seul cœur. Le ciel sembla écouter, embrassant leurs supplications. Alors que l'aube se levait sur une journée chargée de promesses, une nouvelle voix se fit entendre, une voix qui portait le poids de telle éternité. « Je vous révélerai mes voies, disait l'Éternel. Dans les jours à venir, je vous donnerai un cœur nouveau et un esprit nouveau. Je ferai régner la paix sur les nations. » Les étoiles commencèrent à pâlir, mais l'éclat de la promesse divine ne faiblit jamais. Les cœurs de ceux qui croyaient en cette nuit devinrent des témoins de l'espoir éternel. La promesse de Melchizedek se tissait à travers le temps, annonçant une vérité glorieuse. Et dans tous mes plans, je susciterai un Rédempteur selon mon dessein, qui apportera le salut à son peuple. Dans les heures qui suivirent, alors que l'aube effleurait l'horizon, le silence de la nuit cédait lentement la place à un chant des oiseaux, témoin de la création envoûtante du Seigneur. L'assemblée, nourrie par la prière fervente de la nuit, se tenait maintenant éveillée, prête à embrasser la lumière de la révélation promise. Abraham, le regard tourné vers les cieux, se demandait dans quel contexte Melchizedek apparaîtrait. Que signifie cette étoile brillante que nous avons vue? Murmura-t-il, ses pensées plongées dans l'aube du mystère. Isaac, en quête de réponse, se rapprocha de son père. « Père, cette étoile ne peut-elle être le signe de la venue de Melchizedek? Pourrait-il même être parmi nous, à notre insu ?» Abraham, d'un ton grave, répondit, « Il est possible, mon fils. Le Seigneur se manifeste de manière inattendue, et Melchizedek vient accomplir le dessein de Dieu parmi nous. » Les cœurs, déjà enflammés par l'anticipation, battirent plus fort à cette pensée. Des murmures parcoururent le groupe alors que des autres commençaient à imaginer la gloire de celui qui était à venir. Les récits des ancêtres Adam et Ève, Abel, Noé résonnaient dans leurs esprits, rappelant le long chemin de la promesse. Tout à coup, une présence se fit sentir. Les cœurs s'arrêtèrent, et une aura sacrée entoura le groupe, telle une couverture de douceur divine. Au loin, une silhouette se dessinait dans la lumière naissante. « Regardez !» s'écria l'un des voyageurs. Le groupe tourna les yeux, et providence de Dieu, une figure majestueuse s'approcha. Il portait des vêtements d'une beauté indescriptible, et son regard lumineux semblait contenir toute la sagesse du ciel. C'était Melchizedek. « Paix à vous », dit-il d'une voix profonde et résonnante, semblable à un roulement de tonnerre suivi d'un doux murmure. « Je viens en tant que prêtre de Dieu Très-Haut, et je vous apporte le message de rédemption. » L'air sembla vibrer de la puissance de ses paroles. Le groupe, émerveillé et craintif, se prosterna devant lui. « Qui es-tu, Melchizedek » demanda Abraham, le souffle court. « Je suis Melchizedek, roi de Salem et prêtre du Dieu vivant, envoyé pour dévoiler le plan de réconciliation de Dieu avec son peuple. » Chaque mot résonnait avec une autorité et une affection infinie. Vous vivez dans les derniers temps d'une ancienne promesse. Dieu, dans sa grande miséricorde, a prévu un Rédempteur, et je suis son annonce. La lumière autour de lui scintillait de manière troublante, et une lumière dorée enveloppa le groupe, unissant leurs âmes dans une admiration commune. À ce moment-là, un souffle de l'esprit se déversa sur eux, créant une unité comme jamais auparavant. Melchizedek leva les mains, les étoiles semblant s'incliner devant lui. Je vous appelle tous à sortir des ténèbres et à reconnaître la lumière qui s'approche. Préparez vos cœurs, car des temps de grande épreuve approchent,
où seuls ceux qui auront la foi verront la délivrance de Dieu. Un frisson de crainte et d'espoir balaya l'assemblée. Abraham, comprenant alors la grandeur de la vocation, leva les yeux vers le prêtre. Que devons-nous faire pour marcher dans cette lumière? Croyez en la promesse du Très-Haut. Repentez-vous, et vivez dans la vérité. Chacun des antres vous devra être un porteur de lumière, une voix dans les ténèbres. Car bientôt, dans ces temps d'obscurité, ceux qui auront gardé la foi recevront la couronne de vie. Alors que le groupe s'enflammait d'une foi renouvelée, Melchizedek continua, sa voix douce mais ferme résonnant au milieu d'eux. Sachez ceci, je viens préparer le chemin pour le Sauveur qui viendra, celui dont la lumière brisera les chaînes de la mort et apportera la rédemption à tous. Elle aube, désormais pleine de promesses, était un symbole de l'espoir divin. Dans elle éclat de la lumière d'une étoile, la voix du salut se révélait, rendant visible la gloire du projet éternel. Et comme une sourde mélodie se mêlait à la clarté du jour, une révélation du cœur de Dieu scintillait dans l'air, car un jour viendra, en temps voulu, où chaque âme qui cherchera le Sauveur trouvera le chemin, et les ténèbres seront chassées par la glorieuse lumière de Christ. Les premiers rayons du soleil caressaient les vallées de Hébron, portant avec eux un mélange de lumière dorée et des échos de promesses anciennes. Abraham ressentit la gravité de la révélation de Melchizedek comme une douce mélodie résonnant dans son âme. Le roi de Salem, en qualité de prêtre du Dieu Très-Haut, avait apporté une bénédiction que Abraham savait être plus qu'un simple acte de grâce. C'était une déclaration cosmique, une architecture spirituelle d'un plan divin que les âges attendaient. À fur et à mesure que la lumière du matin s'intensifiait, Abraham sentait une transfiguration intérieure. Ses pensées se bousculaient alors qu'il repensait aux paroles. Un Rédempteur viendra, et par lui toutes les nations seront bénies. Et l'imminence de cette promesse, liée à son propre héritage, transcendait ses préoccupations personnelles. Les jours passèrent, et une tension douce mais palpable parcourait le camp. Chaque prière pouvant porter un appel vers le ciel, chaque souffle de vent apportait des murmures de ceux qui devaient se dévoiler. Les étoiles s'avançaient lentement dans leur course, comme si elles annonçaient le grand dessein du Seigneur. Les voix de la communauté, parmi lesquelles celle d'Isaac, résonnaient dans des chants, élevant des supplications pour la venue attendue du Messie. Un soir, alors qu'une étoile brillait intensément, Abraham rassembla sa famille autour d'un feu crépitant. Le thème de leur conversation se porta sur les devanciers de la foi, et sur comment chacun d'eux pourrait se tenir dans l'attente de l'apogée du dessein divin. « Mon fils, » commença Abraham, la voix vibrante de passion, « nous sommes appelés à croire, à vivre et à nous préparer pour de grandes révélations. Comme il est écrit, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la constance et la consolation des Écritures, nous ayons de l'espérance. » Romains 15h4. Isaac, absorbé par les mots de son père, demanda « Comment pouvons-nous être certains de tout-puissant ce qu'il promet? La foi est notre confiance en ce qui n'est pas vu, mon fils, répondit Abraham. À elle l'instar de Melchizedek qui s'est manifesté, bien que mystérieux, notre confiance doit se construire sur les fondations des révélations passées et sur l'espérance en ce qui est à venir. À cet instant, une brise douce caressa les visages de tous, transportant dans son sillage une sensation de présence divine. Les flammes dansaient et l'atmosphère s'enrichissait de telle odeur du sacrifice, tandis que Abraham leva les yeux vers la voûte étoilée. Soudain, le ciel sembla s'illuminer d'une clarté nouvelle, et une silhouette familière apparut. Melchizedek, dans son éclat divin, se tenait là, son regard empreint de sagesse éternelle. « Abraham, je vois que tu as préparé ton cœur, et le cœur de ceux que tu chéris, pour la promesse qui se révèle, » déclara-t-il, sa voix résonnant avec puissance. Le temps approche où le voile de tel invisible sera levé. Savoir que dans le placenta de l'Alliance, la rédemption émerge. Abraham, abasourdi mais émerveillé, sentit un frisson le traverser. Que devons-nous faire, ô Melchizedek? Quel est le chemin à suivre vers cette lumière? Soyez fidèles dans l'adversité, et croyez en la promesse, répondit le roi de Salem. L'obéissance et la disponibilité des cœurs assureront la voie du Seigneur. Chaque pas de foi que vous ferez sera une lumière pour ceux qui viendront après vous. Au travers de votre dévotion, d'innombrables cœurs trouveront refuge en lui. Ainsi, un grand retour à Dieu sera scellé par votre témoignage. Une onde des émotions envahit Abraham. Chaque mot de Melchizedek semble vibrer en lui, résonnant dans la profondeur de son être. Il comprit que son rôle était plus qu'individuel. Il était l'artisan d'une destinée collective, un phare dans l'obscurité pour les générations futures. Alors que Melchizedek s'apprêtait à s'éloigner, Abraham prit courage. « Ô Dieu, je me rends, non seulement pour moi, mais pour ma maison. Fais de nous les gardiens de cette lumière, et que nous préparions le chemin pour la gloire qui doit venir. » Une paix enveloppa leur camp. Le roi de Salem se tourna une dernière fois vers Abraham, le visage rayonnant des amours et des approbations. Alors, Abraham,
le plan de Dieu est en marche. À travers la foi, des promesses se dresseront, s'exaucant au cœur de toute l'humanité. Attends enfin cette vérité, car je fais toutes choses nouvelles. Apocalypse 21h05. Restez vigilants et préparez-vous, car les temps glorieux approchent. Les prophéties se réaliseront, et la rédemption s'affirmera avec la venue du Sauveur à travers l'histoire de telle humanité.